Par contre, je dirais un mot sur une notion importante qui est la validité des conditions en général ou bien de leur nullité de ces conditions. Et pour ça c'est comme ça qu'ils présentent la majorité des savants la question. Par contre, les Hanafites, ils ont la répartition, elle est plutôt de trois catégories, ils n'ont pas en deux catégories. La majorité, ils disent c'est valide ou non valide, la condition. Alors que les Hanafites, ils distinguent trois catégories. Ils disent ou bien il valide, ou bien c'est nul, ou bien c'est non valide. J'essaye d'être approximatif, mais c'est comme ça. En termes arabes, ils vont dire sahih, fasid, batil. Donc trois termes bien différents. La majorité, sahih, batil et fasid, c'est la même chose. C'est des synonymes pour eux. C'est-à-dire au niveau effet juridique, conséquence, c'est pareil. Batil ou fasid. Donc la notion de butlan et de fasad chez la majorité, c'est la même. Les Hanafites, ils apportent une nuance. Nuance, le sahih, c'est le valide, c'est bon, tout ce qui réunit toutes les conditions ils sont validés, sont bonnes, ils vont avec la nature du contrat, les clauses, donc ça c'est valide. C'est bon. Lorsque on a dit dans la définition de la condition, si elle n'est pas, le contrat n'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? Qu'il est batil, fasid pour la majorité. C'est pour cela qu'on a les exemples qu'on avait donnés, il n'y a pas conclusion du contrat. Hein? Les Hanafites, par contre, eux, ils disent il faut distinguer dans les conditions. Les conditions qui touchent à l'essence du contrat, donc à sa définition, et les conditions qui touchent plutôt à ses qualités, caractéristiques. Donc les conditions qui annulent, c'est les conditions qui touchent à l'essence même du contrat. Donc s'il y a un manquement de conditions uniquement qui touche à ses qualités, à ses caractéristiques, le contrat est conclu et est réparable, est corrigeable. Donc c'est possible de se rattraper. Ça c'est ce qu'apportent les... Et donc ils disent, ils utilisent le mot asl ou à wasf. Donc tout ce qui touche à asl, c'est-à-dire la racine même, c'est ça l'asl, la racine même du contrat, il l'annule. Tout ce qui touche comme condition à son wasf, donc à ses qualités, à sa description, il ne l'annule pas. Il peut être corrigé. Ça, c'est la grande différence au niveau théorique de la notion de sahih, fasid et batil entre la majorité et les Hanafites. Et bien sûr, ça, c'est comme on l'a vu dans la nuance des Malikites qui prennent ça, c'est-à-dire dans les détails, chaque contrat, comment on va l'utiliser, cette différence de vision. Comment? Oui. Le facide. Alors, nul, ça veut dire il n'existe pas.
Donc il est batil. Facile, c'est à corriger, je dirais. Hein? Non encore validé. Donc d'une certaine façon, il est suspendu. Hein? Mu'allaq. À corriger. Les Malikites, ils ont une certaine aussi approche qui se distingue, c'est qu'ils disent que certaines conditions, on va dire les conditions, ils les classent d'une autre façon. Ils disent qu'il y a des conditions qui rendent invalide le contrat. Donc, pareil, ce qui touche à l'essence du contrat. Hein? Donc, dans tous les cas, le contrat est à annuler, à dissoudre, si ces conditions ne sont pas respectées. Ou bien, s'il y a des conditions qui sont évoquées, exigées, telles par exemple le riba. Si il est dans un contrat, le contrat systématiquement pour les Malikites, il est nul, annulé, dans toutes les circonstances. S'il y a un aléa excessif, systématiquement il est annulé. Si le produit, l'objet, il est inconnu, systématiquement, c'est annulé. Donc, pour eux, il y a quand on exige des conditions qui relèvent de ces éléments, cela annule le contrat, dans toutes circonstances. D'autres conditions, donc on voit comment leur approche des conditions. D'autres conditions, ils n'annulent pas systématiquement, mais ils sont liés à la position des contractants. S'ils acceptent de les supprimer, le contrat, on le confirme et on le valide. Si ils restent liés à ces conditions-là, on l'annule. Ça rapproche un peu de facilement. Oui, mais c'est-à-dire dans c'est pour cela que les Malikites, des fois, ils sont entre les deux. C'est que, même s'ils ne disent pas les mêmes mots, mais on voit par cette présentation, c'est pour ça que je voulais la dire, ils sont proches indirectement du hanafisme. C'est-à-dire, le positionnement hanafite est pris en compte indirectement par l'école malikite. Comme on va dire, ils ont bénéficié de cette école qui a précédé Malik. Par exemple, imaginons, ils vont à condition que tu ne vends pas. C'est une condition. Cette condition, donc le contrat. On va chez le juriste malikite. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ce contrat? Je lui vends, mais entre parenthèses, c'est le monopole. Mais à condition qu'il n'a pas le droit de le vendre. Qu'est-ce qu'il va lui dire le malikite? Il va dire oui, la vente elle est bonne à condition que tu supprimes cette condition. Ou que l'autre l'accepte. Non. Ah oui, il n'a pas le droit. Parce qu'il va à l'encontre. Oui, de la propriété. Il est pas. Oui. Ça y est, le transfert de propriété est fait, tu n'as rien à dire. Donc cette condition, elle handicape la propriété. Et donc, tu veux la maintenir,
j'annule le contrat. Ou à condition que tu ne le vendes pas à... Non, 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 il ne rentre même pas dans ça. Il n'a pas le droit. C'est une condition contraire au contrat de vente. Donc, la validation est suspendue à la suppression de cette condition. Ça n'existe pas le contrat d'exclusivité alors. Comment? Il n'y a pas, oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité. L'exclusivité, c'est du monopole. C'est-à-dire, tu veux contrôler tout. Tu me vends. Mais on a dit, hier, qu'est-ce qu'on a parlé de Tes'ir? Le Tes'ir, l'État. On avait parlé de l'État, il ne peut pas intervenir à fixer les prix et tout. Toi, tu te prends pour qui? Tu veux tout monopoliser, mais c'est ça qui crée les problèmes. Parce que tu penses que à ton ego, ton intérêt. Mais tu vis pas tout seul dans la vie, dans ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. On a dit qu'il n'y a pas de contrepartie, donc quand c'est pas, pourquoi j'ai parlé de ces... Quand tu n'as pas de contrepartie, c'est une libéralité, c'est moussamaha. Même les erreurs, même les imperfections, même l'aléa, même... Ça pose pas de problème, j'y donne, je ne suis pas obligé à la base. Donc c'est pour encourager, tu vois, c'est essentiel, on va dire la distinction entre les deux. Ben oui. Ouais, allez. Donc il y a une marque, je sais pas, américaine. Oui. Et moi je vais être le distributeur exclusif en France. Oui. Je suis le seul à le vendre en France. Oui. Et du coup j'ai négocié des conditions avec ce distributeur. Ça passe pas en islam, ça. Ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. Talaqi al-rukban haram. En islam, c'est tu connais, par exemple, dans un pays ou et toi, tu vas à l'extérieur avec les grossistes, les grands fournisseurs, tu prends tout, l'exclusivité, et tu viens, tu poses le prix. Ça passe pas en islam, ça. Ça, c'est un texte, c'est pas. Quand ils viennent, les commerçants qui ramènent les marchandises, toi, tu vas, avant qu'ils rentrent, et ils exposent toi, tu négocies tout là-bas, et tu viens après, c'est toi qui est le maître de la situation. Ça passe pas, ça, en islam. Ici, c'est le vendeur qui fixe, qui va redistribuer sa marque parce que voilà, il fait plus confiance à l'image de tel supermarché. Comment? Ben, il fait ce qu'il veut. Si je veux vendre, je te vends pas à toi. Tu ne m'es pas obligé de te vendre. C'est une autre question. Mais du coup, ça amène au même résultat. Non, ça n'a pas le même résultat. En fait, le contrat d'exclusivité t'empêche le vendeur initial à ce qu'il vende à d'autres personnes. Okay. C'est après que le transfert est fait, l'interdiction. C'est pas avant. Avant, moi, je désigne, je ne veux pas vendre à celui-ci, je vends à celui-là. D'une certaine façon, il y a une discrimination. Bon. Non. Ça, c'est un wakil, c'est un mandaté. C'est un mandat. C'est pas pareil. C'est pas comme la vente. Tu vois, chaque contrat, il a ça. Je vous ai dit, la fatwa, elle a sa logique. Elle a toute ça, on va dire, ses mécanismes, ses combinaisons. Ça demande beaucoup d'outils. Là, on est à comprendre pour qu'on ait, comme je l'ai dit au début hier, une sensibilité au cadre. C'est pas suffisant. Je vous ai dit, Cheikh Abou Radda, qu'est-ce qu'il nous a dit? Après 4 ans, attention, après 4 ans d'études, ne pense pas que tu es devenu, masha'Allah. Ah, t'as que, comment on appelle ça en arabe, mahwoul ummiya. Comment on dit en français? Ouais. Oui. L'illettrisme. Comment? La règle, c'est que l'exclusivité, le monopole est interdite. Après, il faut voir en détail et tout ça. Mais, on va dire, la notion, c'est-à-dire, c'est pas un procédé, un mécanisme que le droit musulman classique tolère et encourage, du tout.